Bonjour à tous, alors je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, 2 ans, j'avais mis en place un espèce d'élevage de champignons, c'est-à-dire qu'on avait inoculé du mycélium dans des bûches, donc c'était des bûches de chêne et de hêtre, et on avait inoculé comme ça du mycélium pour que les champignons se développent. Pour faire une production de champignons. Et là, cette année, depuis le printemps, j'en mange. Et donc ça va, je suis en bonne santé, tout va bien. Et je voulais vous montrer un peu le résultat, parce que pour ceux qui ont suivi, j'avais dit que je ferais un suivi que j'ai pas fait. Et donc voilà, donc 2 ans plus tard, on a les champignons qui sont partis. Et je vais vous montrer ça, parce que c'est sympa, franchement, c'est assez cool à voir. Donc là, c'est l'endroit où je les mets à faire, quoi, d'accord? C'est une espèce de morceaux de sous-bois entre deux haies que j'avais à la maison. Et donc voilà les bûches. Donc c'est des grandes bûches en fait dans lesquelles on a inoculé le mycélium. Et si vous regardez, voilà, on a des shiitake ici. On en a sur toutes les bûches. Voilà, on en a un petit peu partout quoi. Et donc c'est ça qu'on va manger. Il n'y a plus qu'à les récolter. Alors c'est très très bon avec de l'ail et un oignon, c'est juste trop bon. Et puis voilà, on en a plein quoi, donc ça se présente comme ça. Alors pour les reconnaître, c'est assez simple, hein. Faut savoir que vous n'êtes pas trompé, il a le petit liseré blanc là, on l'a pas sur beaucoup d'autres champignons. Et puis il y a la couleur et la façon de pousser qui sont quand même très typiques du shiitake, voilà. Alors, on a certaines bûches qui en ont vraiment beaucoup, là c'est assez cool à voir. Ça fait plaisir, on va se faire des bonnes poêlées, c'est trop cool. Donc voilà, ça c'est simple, ça coûte pas très cher. Et vous pouvez faire ça derrière la maison chez vous. Il faut juste un petit peu de patience quoi. Je sais pas si on va voir les autres bûches, mais on a vraiment là, on a une grosse pousse là. Alors à savoir qu'on peut les forcer. Là moi je les ai pas forcés, mais on peut effectivement les forcer, les obliger à faire des champignons quand on veut. D'accord, voilà, je vais pas tout vous montrer, bon voilà, il y en a pas mal, hein. On va pouvoir se faire des bons repas. Je pense qu'on va en mettre en pot au congelé, je sais pas trop. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Alors là, je les ai laissés faire tout seuls. Donc ils font leur pousse, voilà, quand ils ont décidé. Ils font leur pousse un petit peu quand ils ont décidé comme ça. Mais je pourrais très bien forcer les choses. En fait, pour forcer les choses, j'ai un grand seau comme ça, quoi, enfin une grande réserve d'eau. Si je prends une bûche et que je la mets là-dedans, coincée avec un caillou pour qu'elle soit vraiment immergée, pendant 24 heures, je vais stresser le mycélium et ça fera une pousse très rapide comme ça sur une des bûches. Voilà, ça c'est possible. Ou alors une baignoire, mais je n'ai pas fini de la boucher, mais une baignoire ça fait l'affaire aussi. Et ça permet de forcer un peu le mycélium. On sait qu'à peu près dans la semaine après, ça va pousser quoi. Mais bon, là moi j'ai laissé faire et en fait voilà, quand on laisse faire, il y a eu beaucoup de sec et puis je pense que ça a dû les stresser un peu et puis tout d'un coup on a eu la flotte qui est arrivée là, donc tout a poussé au même moment quoi. Mais ça me dérange pas, je vais les conserver, soit en faisant des bocaux, soit en les congelant ou je sais pas quoi. Déjà on va en manger une certaine partie. Donc voilà pour la suite des shiitake, c'était juste une petite vidéo tranquille, à savoir que c'est très très bon quand même, que vous pouvez faire la même chose avec des pleurotes, ça se trouve du mycélium, hein, ça coûte 20 balles les 5 litres, vous faites une cinquantaine de bûches avec 5 litres, vous faites à peu près 10 bûches au litre quoi, c'est quand même énorme et vous avez une grosse prod, là je sais que je vais en congeler, enfin voilà, et ça donne pendant 2-3 ans comme ça, plutôt 3 ans pour des bois denses quoi. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que l'année prochaine je referai des nouvelles bûches pour qu'il y ait un roulement comme ça. Mais ça veut dire que vous pouvez être complètement autonome en champignons sans se prendre la tête. Moi les bûches je les laisse là, au printemps il y a des champignons qui poussent, à l'automne il y a des champignons qui poussent, enfin il y a une petite pause en juin, juillet, ça dépend des années quoi, mais sinon voilà, il y a juste les bûches qui sont au fond du jardin et puis c'est tout. Mais si vous voulez les forcer, vous forcez en faisant un trempage de 24 heures. Si vous voulez maîtriser un peu la production, mais moi je fais même pas ça en fait, quand il y en a on les mange et voilà, donc c'est très très cool. Et voilà, donc vous pouvez essayer, il y a plein d'autres champignons mais qui sont un peu
plus gluant, un peu moins propice à la consommation occidentale, on va dire. Donc tout n'est pas génial, mais en tout cas, là, moi, je trouve ça super. En plus, c'est super beau. Enfin, c'est trop bon d'avoir ça à la maison, et voilà. Et c'est trop cool. Je vous encourage à faire ça. Et contrairement, on voit souvent sur Internet des trucs sur bottes de paille et tout, mais c'est un peu l'élevage intensif de champignons, quoi. Donc moi j'étais plus parti sur la méthode tradi sur bûche que m'a filé un copain. Et je suis très content de ça, on n'y touche quasiment pas et on est autonome là-dessus, quoi. Voilà, et ben voilà, mangez bien des champignons. Il faut juste un peu de patience parce qu'entre le moment où vous le faites les bûches et le moment où vous allez en avoir, souvent il y a 1 an et demi ou 2 ans. Donc faut un petit peu de patience, mais vous voyez, ça paye et vous êtes content quand vous en avez. Voilà, il y a un tuto, hein, je vous mets la vidéo ensuite, mais il y avait un tuto pour le faire, donc je vous montre tout ça dans l'autre vidéo. Et voilà, vous avez le résultat comme ça. Allez, salut tout le monde!